Alors bonjour Philippe, aujourd'hui nous sommes dans le terroir du Chenambour, donc ce grand terroir historique qui est cultivé depuis des siècles et reconnu intrinsèquement pour la qualité de ses vins. Oui. On est sur un terroir qui est une unité argilo-marneuse gypsifère du Kuiper, dominé avec des petits cailloux dolomitiques, parsemés également de quelques traces de grès. Oui, tout à fait, et de fonds marins également. Donc des mouches au calque. Des mouches au calque également. Et donc ce qui est particulier, c'est un terroir qui est un petit peu délavé en surface. Donc on peut retrouver effectivement des cailloutis en surface. On ne les retrouve pas tellement visuellement dans notre parcelle, puisqu'on nous enherbons totalement nos vignes. Alors à partir du mois de juin, nous ne faisons plus rien au niveau du sol, nous à part du fauchage. D'accord, donc tu as vraiment un respect complètement naturel de la conduite de ton vignoble. J'espère être dans ce sens-là. On essaye d'aller dans le sens du rythme de la plante. Donc la plante a besoin de ne pas être en concurrence avant la floraison et jusqu'à la floraison. Après, la vigne, pour bien mûrir ses fruits, eh bien, peut rester en concurrence avec les plantes issues du terroir, sans aucune difficulté. Donc nous travaillons le sol au printemps et jusqu'au moment de la floraison. Vous avez un exemple sur notre sol là. Oui. Nous sommes toujours mi-mai et vous voyez derrière moi tout est bien vert. Et c'est un peu trompeur puisque nous avons passé une lame sous le cavaillon qui permet de désherber la vigne et donc de donner un avantage à la vigne au niveau de la concurrence. Donc en aucun cas de désherbage chimique, tu travailles uniquement... Oui. Effectivement, nous sommes en reconversion en bio, mais c'est une longue histoire puisque nous travaillons de cette manière depuis quelques années quand même. Et finalement, on s'est rendu compte que pour être reconnu, il faut des preuves. Et donc, nous avons suivi cette démarche de certification. Observons un petit peu plus ton cavaillon et le travail de ton intercept. Oui, voilà. Donc, vous voyez, on a passé une lame sous le rang qui a pour but de soulever légèrement la végétation pour couper l'enracinement et pour laisser sécher la végétation. Ça a pour but de tout simplement désherber sous le rang et en même temps quand même de couper légèrement les racines de surface de la vigne. Afin de permettre aux racines de descendre plus profondément dans le sol afin de capter les éléments minéraux qui permettront... La vigne en soi est une plante assez feignante. Elle se nourrit dans des sols faciles qui se trouvent plus généralement dans des couches superficielles. Les vignes superficielles avec des racines superficielles sont abandonnées aux aléas climatiques et plus son enracinement sera plus profond et plus la vigne sera régulière et constante et à l'abri des aléas climatiques, à l'abri de l'excès d'eau, à l'abri de la sécheresse, etc. Donc voilà, la rasette, elle a, vous voyez, juste couper les racines. Alors je dois prendre les deux mains, il a plu hier. Vous voyez, c'est déjà bien drainé. C'est impressionnant quand même. On lève une bande d'herbe. On constate que ton sol est vraiment très meuble. Une bande d'herbe. Vous voyez, c'est très très vivant. Il y a des vers, des insectes divers et on peut voir les cailloutis, ces cailloutis qui sont des... Donc voilà donc ces fameux petits cailloux dolomitiques qui sont très importants pour l'aération de ton sol également. L'aération et la réverbération de la chaleur. De la chaleur, parce qu'on est quand même sur un sol qui a pour nature, je dirais, un sol assez froid, assez humide et très hydromorphe, où il y a une grande capacité de rétention de l'eau. Oui, mais grâce aux structures de ce sol, cailloutis également, eh bien, on observe que le sol devrait être
asphyxiant, mais ne l'est pas, puisque en réalité il draine très bien l'eau. Il retient l'eau, mais il n'y a pas d'accumulation d'eau. Le sol reste assez vivant, assez aéré. D'accord. C'est un sol qui n'est jamais en excès d'eau. Oui. Et qui n'est jamais séchant. Qui n'est jamais séchant. Donc on a vraiment un très bel effet de capillarité en cas d'année de sécheresse très intense. Exactement. Ce qui est particulier également, et ce qui est vraiment ce qu'on remarquera dans la dégustation de ce Riesling, c'est que même à des maturations très très élevées, eh bien, il y a toujours une acidité très marquée. Très percutante. Très forte. Et équilibrante. Et qui vient équilibrer l'ensemble. Alors même avec une grande concentration, une grande richesse, vous avez toujours également une grande acidité qui vient, elle, soutenir le vin dans son vieillissement et dans sa structure. Très bien Philippe, je te remercie pour cette explication très pointue du système sol et du fonctionnement du Grand Cru.